êtes sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une de ce journal de 20h sur Kivu 1, l'alarme d'alerte à l'éruption volcanique a été déclenchée aujourd'hui vendredi. C'est à personne le gouverneur Julien Paluku qui est allé actionner la manette au centre de l'observatoire volcanologique de Goma. Toujours à la une, le professeur Sekimonyo Wamagango demande à la CENI de prolonger le délai d'enrôlement pour le territoire de Béni. Ce notable du Nord Kivu revient du territoire de Béni où, selon lui, à cause de l'insécurité, il ne faut plus tenir compte de la date d'ouverture du centre d'enrôlement, mais plutôt de la date du début effectif des opérations d'enrôlement. Autre titre, l'opposant Olenga Nkoy rejette la désignation de Félix Tshisekedi comme président du Rassemblement et Pierre Lumbi comme président du Conseil des sages. Pour lui, il n'y a jamais eu de réunion d'ensemble pour les désigner à ce poste. Le président du FONUS, Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, qui ambitionnait aussi remplacer Etienne Tshisekedi à Mulumba, dénonce que cette nomination a été boutiquée par Kitenge Yizu, ancien dignitaire du régime Mobutu et d'ailleurs adversaire de Etienne Tshisekedi sous la Deuxième République. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Le 20h de Kivu 1, comme tous les soirs à la présentation, Fidèle Kita. Fidèle, bienvenue et bonsoir. Gisèle Kaimbani, bonsoir et bonsoir à tous. C'est la sirène d'alarme qui pourra avertir la population des Goma en cas d'une éventuelle éruption volcanique a été déclenchée par le gouverneur des provinces. Cette sirène qui devrait aller à 20 km a été réglée en deçà de sa puissance car beaucoup de gens qui étaient au bureau de l'OVG pour cette cérémonie d'essai n'étaient pas munis de casques. Julien Paluku a précisé en Kiswahili pour la population que c'est un plan pour les années à venir afin d'avertir la population en cas d'une éventuelle éruption volcanique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de risque. Cette étude d'alarme et d'alerte à l'éruption volcanique a été menée depuis 7 ans pour éviter l'erreur de la dernière éruption volcanique de 2002 où, faute de ces mécanismes d'alerte, une perte considérable des biens et des vies humaines avait été enregistrée dans la ville de Goma. Des explications avec Augustin Mosangué sur des images de notre confrère Patrick Sialoua de Biwan. La population de Goma devrait désormais connaître cette sirène. C'est en cas d'éruption volcanique. Julien Paluku l'a déclenchée aujourd'hui au bureau de l'OVG après 7 ans d'études. Cette sirène indiquera un rassemblement pour une évacuation vers des zones protégées. Aujourd'hui, il n'y a pas à paniquer. Tumetayarisha kama hii mlipuko wa volkano unakuja tena, tuko tumetayarisha ni vipi wakaaji wa mji wa Goma wanaweza wakatoka bila kuwa na matatizo yoyote. Sio kusema mlipuko utakuwa kesho ama kesho yake, ni kusema tuwe na plan. C'est une première à Goma et cet événement a été suivi à plusieurs kilomètres, même si la puissance de la sirène a été diminuée pour protéger les oreilles. Ainsi donc, la sirène d'alarme est là pour préparer comment sortir la ville de Goma. Tangu miaka karibu 7 tulikuwa tukifikiria namna gani tunaweza kusaidia watu kama mlipuko wa volkano unafika. Ndio maana pamoja na MONUSCO na wengine ambao wanatusaidia tumeweka plan moja ambayo inatusaidia kwa miaka 10, miaka 50, miaka 100 ambayo itakuwa tuwe tumetayarisha kama hii mlipuko wa volkano unakuja tena, tuko tumetayarisha ni vipi wakaaji wa mji wa Goma wanaweza wakatoka bila kuwa na matatizo yoyote.
La représentation de la communauté musulmane de Béni s'est dit inquiète du contenu du livre L'avènement du djihad en RD-Congo. Les islamistes et ADF, un terrorisme mal connu, du journaliste Nikez Kibelbel Oka. Les membres de cette communauté sont allés jeudi exprimer leur inquiétude auprès du maire de la ville. L'imam chargé des cultes musulmans a béni les chers Ali Amin dit que beaucoup des révélations dans ces livres concernant l'islam sont discutables. Notons que notre confrère précise dans ce livre que les recrutements pour la formation au djihad se passent dans les mosquées et l'islamiste radical a bel et bien infiltré la communauté islamique du Congo et la Comico est impuissante face à cette infiltration. Les chers Al-Amin demandent que les maires de la ville les réunissent avec les journalistes Nikez Kibelbel Oka pour certains éclaircissements car les lecteurs de ces livres peut avoir des préjugés. Les journalistes écrivant de 58 ans répliquent que les gens s'agitent inutilement car les livres ne parlent pas de la Comico mais des islamistes. En plus, les événements actuels citent les djihadistes dans les Rwenzori tandis que la Comico et Abeni, les deux sont dans ces propres recueils par Yassine Kombi et Didi Mastaki. Kuna baadhi ya mambo mengi amezungumza ambaye ndani ya dini ya Uislamu haiambatane na mambo ile. Kwa hiyo ndio tulitaka tuoneshe watu kwa sababu kitabu kishaandikwa na kinasomeshwa, kinasomwa na kila mtu na kila mwenye kusoma anaweza akafikiria ni mambo ambayo inaandikwa ndani ni kweli Waislamu wanahusika na baadhi ya watu hawafahamu kutofautisha mambo. Kwa hiyo tulikuja tukaomba meya lazima tuonane na huyo journalist ili tuone namna ya kujadili mambo. Bwana meya amesema kuwa tutachagua, kuna siku ambayo atachagua kumuitisha bwana journalist pamoja na sisi ili tuikae tujadili mambo ya kitabu na ndio tutajua nini tunafuatilia baada ya hiyo kikao ya. Bon, je pense que les gens s'agitent inutilement. Les livres parlent des islamistes ADF. Le livre ne parle pas de la Comico, de la communauté islamique du Congo. Bon, si des musulmans confondent les djihadistes, dont les islamistes et les musulmans, c'est quand même regrettable. Ils ont vu le maire pour contester. Bon, nous avons fini par prendre sur leur demande qu'on se voit, qu'on discute un peu, qu'on partage, et qu'ils me disent en quoi ils ne sont pas d'accord, on va leur répondre. Mais le livre ne concerne pas les musulmans, le livre c'est pour les djihadistes, les islamistes. C'est malheureux parce qu'ils ne sont pas venus le jour de la présentation du livre. Nous avons projeté un documentaire de 10 minutes où on a montré des images des enfants qui apprennent le Coran à Madine en plein parc. Donc la Comico ne vit pas à Madine en plein parc, dans les Rwenzori, la Comico vit à Beni, donc elle ne doit pas s'agiter outre mesure. L'opposant Joseph Olengankoy s'insurge contre la nomination de Félix Tshisekedi comme président du Rassemblement. Pour lui, cette nomination avec Pierre Lumbi du G7 comme président du Conseil des sages du Rassemblement ne passera pas. Il argumente que Félix Tshisekedi n'est que secrétaire général adjoint de l'UDPS et ne peut donc pas diriger les chefs d'autres partis politiques. En plus, Félix Tshisekedi n'est pas membre du Conseil des sages du Rassemblement. Les présidents du FONIS, Force novatrice pour l'Union et la Solidarité, et membres du Conseil des sages du Rassemblement qualifient ces nominations du théâtre car aucun homme politique n'a été présent quand ils ont été nommés, mais c'est plutôt les journalistes des réseaux sociaux venus récemment de Bruxelles avec Félix Tshisekedi qui ont balancé cette information, a dit-il. Joseph Olenganko s'interroge même sur la mort d'Étienne Tshisekedi par rapport au G7. Nous citons avec leur maître à penser, fond de citation. Signalons tout de même que plusieurs membres se sont dit satisfaits de ces nominations et d'autres en ont pris tout simplement acte. Il est ici au téléphone d'Augusta Mosangue. Il n'y avait aucune réunion hier. C'est vraiment une histoire, c'est comme une pièce de théâtre. Hier, il n'y a pas eu de réunion. Tout a été critiqué par M. Tshisekedi et l'ancien collaborateur de Mobutu avec Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Hier, c'est un groupe de journalistes et des réseaux sociaux qui ont balancé ça au niveau des médias. Et vous allez demander à tous les hommes politiques, c'est comme ça que vous voyez que tout le monde est en train de crier au scandale. Quand on fait tromper une personne ou deux, mais on ne peut pas tromper tout un peuple. Et je dois vous le dire, ça ne passera jamais. Nous, on ne va pas briser la mémoire de Pierre Tshisekedi. Si M. Félix veut briser l'histoire de son père, ça n'engagera que lui. Mais ce que je dois vous dire, que Félix, comment on peut le penser
à la tête du rassemblement, pendant que lui, ou jusqu'au moment où nous parlons, il n'est même pas président de l'IDPS. Il est secrétaire général adjoint de l'IDPS. Comment lui peut diriger les chefs des partis politiques? Ça, c'est de un. De deux, pour diriger, il faut être membre du conseil des sages. Félix Tshisekedi lui-même n'est pas membre du conseil des sages. Donc, et pour toutes ces raisons, c'est vraiment un théâtre. Et aucun homme politique n'a été présent. Même nous-mêmes, que vous demandez ici, on n'était même pas au courant de la réunion. C'est un groupe de journalistes et des réseaux sociaux qui ont balancé ça, qui était sous la direction d'un certain monsieur qu'on appelle Abraham, qui est venu avec Félix de Bruxelles. Est-ce que vous ne craignez pas, Président, l'explosion du rassemblement après le départ de Tshisekedi? Mais vous savez, nous, aujourd'hui, on se rend compte que les gens de G7, avec leur maître à penser, c'est pratiquement la démarche qu'ils sont en train d'amener. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a quoi à se poser des questions, même sur la mort de Saint Tshisekedi, quelle a été la vraie réalité de sa mort. Mais croyez-moi, notre peuple ne laissera pas faire. Comme je l'ai dit au début, on peut tromper une personne ou deux, mais on ne peut pas tromper tout quelqu'un. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui s'est fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Vous regardez la radio à la télévision, merci de votre fidélité sur Kivu 1. Il est 20h17 à Goma. Vous suivez le journal des 20h, nous sommes en direct, c'est pas triché. Merci de votre fidélité sur la radio filmée de la RDC. Revenu du territoire du Béni où il était en mission, les professeurs comme Sekimonyo Magango demandent à la CENI de ne pas se focaliser sur la date d'ouverture des centres d'enrôlement, mais de prolonger les délais selon la date du début effectif des opérations d'enrôlement. Le professeur Sekimonyo Magango dit avoir été à Oicha, à Béni, à Butembo et dans un village de Lubero où il a pu constater l'engouement pour l'enrôlement. Mais les débuts avaient été difficiles suite aux problèmes d'insécurité et il faut en tenir compte. Il est au téléphone de Magloire Paluku. La date d'enrôlement, ça suppose que quand on a commencé l'enrôlement, tous les enrôlables ont su et ont eu l'occasion de se présenter. Mais il y a des endroits où la date d'ouverture du bureau ne coïncide pas avec la date du début d'enrôlement. Parce qu'il y a eu un problème de sécurité. Faut-il tenir compte de la date d'ouverture ou la date du début? À supposer qu'il y ait eu des problèmes d'insécurité qui ont fait que la population a commencé à se présenter 3 semaines après. Vous comprenez qu'il y a 3 semaines dont il ne faut pas tenir compte dans le comptage de la durée. Voilà. Bien sûr, j'ai constaté que mon cher Nord Kivu fait des prouesses, mais vraiment, il faut inclure dans l'équation, il faut y introduire une nouvelle variable. La nouvelle variable, c'est les débuts effectifs des opérations. Pas la date d'ouverture, mais la date du début de l'enrôlement. Très bien. On comprend bien que vous êtes le premier notable du Nord Kivu à solliciter presque une prolongation. Oui, parce que j'étais à Oicha, j'étais à Beni, j'étais à Butembo, j'étais dans un village de Lubero. J'ai pu constater que les gens sont maintenant de bonne foi. L'engouement est là, mais il y a ce problème-là que il y a eu parfois des difficultés à débuter. Alors, si vraiment nous pouvons tenir compte, s'il n'y a pas un texte qui est violé, si nous changeons ces critères dans l'équation, s'il n'y a pas un texte que nous violons, je demande à la CENI d'en tenir compte.
Les taximens de Goma qui parquent leurs voitures au terrain de la poste ont décidé d'y passer la nuit. Ils protestent contre leur expulsion sur ce terrain par la mairie car ils ont un contrat dûment signé avec la société congolaise des postes et télécommunications SCPT Goma. Le président de l'association des taximens Booking Atabo Théophile Mupenda dit qu'ils ne se sentent pas concernés par la décision du maire de la ville qui a chassé il y a plus de 2 semaines les vendeurs des téléphones d'occasion, les accusant d'entretenir un marché pirate sur la place de la poste. Ils semblent vouloir peser en passant la nuit sur 7 heures avec leur voiture pendant que les négociations continuent avec la mairie de Goma. Hawakututoshaka si peke ndio tulijitoshaka wakati walikuwa kutosha watu ya matelefone juu ya confrontation ya voisin yetu wa matelefone na la polisi, ndio wakasema juu tuko na maanje zenye zitaweza kuwa dedommage tuzitoshe, tuzite kwanza pembeni, wakatupatia 48 après 48 tuliporudia ndio wanasema no, mezile ingine imetoka kwa autorite sisi tusirudie tena mu parking. Tumepima kuzunguruka nafasi yote kwa wakuu kusema tuulize kosa yetu imekosekana. Wakati tunaona kosa hatuone makosa, ndio vile tumerudia mu parking. Basi mumejirudisha bila ruhusa ya kiongozi wa maire de la ville. Ndio yeye ni mzazi. Tumekwambia kama sie hatuna hatia yoyote. Sie tunatembea, hatuko wenyewe balikuwa concerne ni mamarché kiasi. Sie tunafanya kazi yenyewe inajulikana kudunia yote mzima. Ndio maana na sisi tulizite kuasi, wakati tuliona watoto wanataka kufa na njala, tunasema basi turudie mu parking ya kwetu jingali vide. Ni parking yenyewe tunalipia kama pesa, ni parking yenyewe tulifanya contrat pamoja na poste ndio baere wetu, hatuna problem na poste na ndio tunarudia ndani ya parking. Na negotiations zinafikia wapi sasa? Manegociation tungali tunapiga hodi kwa wazazi, wakubwa ni wazazi, ndio wenyewe tungali tunafanya negotiation. Le pasteur Gilles Moulindois de la cité des refuges dit se sentir en insécurité. Des inconnus sont venus ce vendredi soir prendre des photos de sa maison. Il associe ces faits avec la résurgence de l'insécurité pendant qu'il prêche le nationalisme dans son église. Celui qui a photographié sa maison est passé aux aveux, reconnaissant sa faute mais sans révéler ses intentions. Les deux sont ici dans ces propos que j'ai recueillis. Selo yeye sababu kikutana alidanganya ni mtu wa Kinshasa, lakini kwenda kuona iko na CPG anaikalaka Gisenyi na amezoea kupita hapa kila siku. Kwa nini leo tunyangikamata picha wakati anaona mimi nimekuwa hapa? Na ya zaidi sio watu wazuri, na njoo vita zangu sababu kila siku ukiangalia tu kunataka tokea rebellion za M23 vitu kama vile. Utaenda angalia ma convocations zinanianza kwa maparke, utaenda angalia kuni déstabiliser kila siku. Bon, au fait j'ai d'abord apprécié la façon dont la maison était construite, et par après je crois la grande faute que j'ai commise, c'est parce que je n'avais pas demandé la permission. Je crois s'il y a peut-être une ou deux photos à part cette photo que j'ai prise, je crois c'est une maison là où je restais à Gisenyi au Rwanda, et puis une autre maison qui était au bord du lac la fois passée quand j'étais du côté Imbi. Alors c'est ainsi que quand j'ai pris la photo au niveau de la lac, j'ai pris aussi une facette qui était au niveau un peu tout près du lac. Fin de ce journal des 20h. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez la prochaine édition demain matin quand il sonnera à 6h05 dans l'antenne Matin Week-end. La radio à regarder, la télévision à écouter. Je dis merci à Fidel Kita pour la présentation du journal de 20h. Il est 20h24 minutes, 4 minutes de retard. Les sports avec Didi Mastaki.